Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, chers collègues, je ne vais pas vous abreuver de chiffres et de prévisions tout aussi aléatoires, dépassés ou provisoires. Donc, je m'en tiendrai à un propos plus général sur le sujet. Ce débat d'orientation des finances publiques pour 2021 aurait dû avoir pour cadre de référence la loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022. Celle-ci reposait sur des bases réalistes et intégrait des hypothèses raisonnables sur les facteurs variables. À l'époque, fin 2017, nous avions bien noté que face à des événements conjoncturels imprévus, la trajectoire retenue laissait peu de marge de manœuvre pour des initiatives de relance. Personne n'avait alors anticipé le coût budgétaire du mouvement des Gilets jaunes et plus encore celui de la crise sanitaire majeure que nous connaissons. Face à un choc économique massif qui aurait sans doute pu être atténué si nous avions maintenu un taux d'activité plus élevé en mars-avril, la réponse du gouvernement et du Parlement en termes de soutien à l'économie a été à la hauteur des enjeux pour préserver notre appareil productif et nos structures économiques. Ceci, bien entendu, au prix d'un effort budgétaire sans précédent de 136 milliards d'euros, sans compter des mesures de garantie au titre du PGE. La récession prévue sur 2020 à 11% du PIB est toutefois supérieure à celle prévue pour l'Allemagne, les Pays-Bas et même de manière plus surprenante, l'Italie. Si l'amortisseur public a joué massivement son rôle, nos équilibres financiers sont bouleversés et bien sûr, comme cela a déjà été dit, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 est caduque. Il conviendra effectivement de la reprendre pour avoir une certaine visibilité dans les mois à venir. Dans ce contexte, il est particulièrement difficile d'établir des prévisions budgétaires pour 2021, année qui subira encore les conséquences de la crise actuelle en termes de dépenses et de recettes. Je pense en termes de recettes, par exemple, la répercussion de l'impôt sur les sociétés, ce ne sera pas sur 2020, ce sera bien sur 2021. Mais l'incertitude majeure concerne le niveau de croissance possible pour l'année prochaine, avec des ménages encore frileux en matière de consommation, et on voit qu'il y a une épargne qui se constitue, un surplus d'épargne prévu à hauteur de 100 milliards à la fin de l'année, et des entreprises dont le surplus d'endettement limitera nécessairement les capacités d'investissement. Je voudrais souligner ce point parce que je pense qu'il est sous-estimé par un certain nombre de spécialistes et par le gouvernement. Le fait d'intégrer dans la structure financière des entreprises un nouvel endettement par les PGE, qui est absolument indispensable et qui est quelque chose de vital pour beaucoup d'entreprises, ajouté à un étalement de charges sur 6, 12, 24 ou 36 mois, va nécessairement, affaiblir les structures financières de beaucoup d'entreprises qui auront tendance à limiter peut-être leurs investissements dans les années à venir. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tellement anticipé. Je voudrais évoquer aussi le ralentissement des échanges internationaux, les plans sociaux et l'augmentation du chômage, ou encore la défaillance de nombreuses entreprises d'ici la fin de l'année. Et c'est un phénomène qui sera probablement beaucoup plus marqué à partir de septembre qu'il ne l'a été au cours de ces derniers mois, parce que au cours de ces derniers mois, il y avait un filet de sécurité assez complet qui a été mis en place. Sur ces derniers points, le plan de relance de l'automne aura un rôle majeur à jouer dans notre capacité de rebond économique. Face à ces grandes incertitudes, l'objectif raisonnable serait de stabiliser la situation en cantonnant le surplus d'endettement dû au Covid-19, amortissable et finançable ensuite avec une sorte de CRDS XXL, et revenir aux équilibres initiaux actualisés du budget 2020, c'est-à-dire sans augmenter les dépenses, sans se priver de recettes, ni dégrader le niveau des prélèvements obligatoires, et en maintenant un niveau élevé d'investissement public. Et là, je reviendrai à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois, par Roger Karoutchi. Il y a des investissements publics qui peuvent être un outil de relance et en même temps répondre à des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. C'est en particulier des investissements dans le ferroviaire et dans le fluvial, dont notre pays a bien besoin en matière de modernisation des infrastructures. Voilà, monsieur le ministre, c'est une équation que je reconnais qui est difficile à mettre en œuvre, mais à défaut d'être flamboyante, cette trajectoire doit rester à la fois prudente et rassurante.
Je vous remercie. La parole est à M. Didier Rambaud pour le groupe La République En Marche pour 7 minutes.